Mais c'est agir les autres. C'est vrai? Nous sommes moches. Parce que toi aussi t'es une salope. Ah, qu'on est moches. Je vais tailler de mon carnet d'adresse. Et c'est vraiment la lutte contre l'isolement. Oui. Pipo et Mario. En effet, le mot-clé était... Allez-y. Contractez, relâchez. Contractez, relâchez. Mais que fait donc cette grosse boule? Mon que fait donc cette grosse boule? De 17h34 à 19h32, c'est la grosse boule. Et c'est tant mieux. J'en ai assez. Je vais te quitter. Tu m'as trop fait de mal et je suis Tataillet. Tataillet, aujourd'hui tu as décidé de voler de tes propres ailes. Que de moments heureux nous avons passés ensemble, toi et moi avec ma main dans toi. Je me demande si aujourd'hui j'ai encore besoin de toi. C'est vrai, tu m'as appris à parler. Mais chaque fois que je parlais, tu parlais aussi. Ce qui rendait ce que je disais inintelligible. Jamais pas un seul bisou. Mon cadre de travail, une grosse boîte. Tataillet, quel beau moment passé ensemble à la télé. Mais maintenant, on m'a fait des propositions. ma main est nue, Ah non, n'essayez pas de me retenir. ma voix en peut plus. J'ai besoin de vivre ma vie de marionnette. Tataillet, faut pas t'en aller. Tu sais, le monde est cruel et méchant. Ouais, mais... Tu t'entendras pas avec les grands. Ouais, mais tu me parles toujours d'argent. Moi, j'en ai jamais vu la couleur. Tataillet, une marionnette trop mignonne. Ouais, trop mignonne, mais il faut que je parle avec ton copain Patrick Sébastien qui sent mauvais de la bouche. Oh. Je vais te baiser. Je vais te baiser. Non. 17h34, 19h32, c'est la grosse boule. Salut, tu écoutes la grosse boule, je te tutoie parce que je te connais, toi qui écoutes la grosse boule. Je t'ai répertorié grâce à mes services marketing, tu es urbain, tu es dans la tranche 770. Tu veux plus de dance, et c'est complètement normal. Tu dances. Édouard, nous avions reçu 2 fois John Saul, vous vous en souvenez, C'est vrai. qui sort un nouveau livre. Alors hélas, ce livre est en anglais. C'est un dictionnaire du sens commun agressif, un dictionnaire du bon sens au sens tourné vers les autres et éventuellement protestataire. Eh bien, John Saul, j'aimerais un tout petit peu résumer qui il est et ce qu'il dit en ce moment et les raisons pour lesquelles nous admirons ici à la grosse boule ce penseur John Saul. John Saul est par exemple quelqu'un qui dit que dans Homère, par exemple dans l'Iliade et l'Odyssée, vous aviez l'idée que les hommes avaient une destinée ou bien que les dieux agissaient sur la destinée des hommes et qu'il était impossible pour chaque individu de changer ce destin. Et puis après, des penseurs sont arrivés, Socrate, pour dire eh ben non, en fait, vous pouvez réfléchir, vous pouvez penser. Et aujourd'hui, ça n'empêche pas John l'homme Saul, de lutter malgré le... Voilà. Et aujourd'hui, d'après John Saul, c'est la même chose avec les élites. C'est-à-dire qu'on a des élites qui nous disent il y a des dieux, il y a un destin, tout est tracé pour vous et de toutes les façons, vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait aujourd'hui, nous en sommes à accepter des changements dans nos vies, comme par exemple l'idée qu'il n'y aura plus de travail pour tout le monde, l'idée que les choses sont de moins en moins de qualité, que la vie est de plus en plus chère, de plus en plus difficile, que le logement est de plus en plus petit. Nous en venons à les accepter alors qu'elles n'ont rien de fatal. Bien sûr, c'est-à-dire que plus on explique aux gens que c'est la crise, plus on leur montre en érigeant marionnettes des exclus, des chômeurs, ça, plus on fait peur aux gens, moins on laisse aux gens la permission, la possibilité d'inventer leur vie, et donc on les met dans des couloirs. On voit que tout est, Exactement. en plus tout est prévu pour les gens qui veulent vivre moyennement. Il y a des distractions, des restaurants, Alors des pourquoi, gaietés, il y a des récompenses, des ces gens qui vivent moyennement, ce sont les
employés de ceux qui se prénomment eux-mêmes, enfin qui se nomment eux-mêmes les spécialistes. Alors il y a tout un nouveau langage, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas quelqu'un qui est malade, on dit un patient, on ne dit pas quelqu'un qui monte dans un taxi, on dit un passager. Ce sont des langages de spécialistes qui enferment les gens les uns et les autres dans diverses catégories et qui permettent à une élite de régner là-dessus en disant de toute façon ne vous mêlez pas de ce qu'il y a à côté puisque vous ne le comprendrez pas. Et l'avantage de John Saul, dont je recommande Les Bâtards de Voltaire aux éditions du Seuil, c'est qu'il dit nous avons besoin de dire aujourd'hui aux élites qui nous disent qu'il faut obéir aux lois du marché, qu'il faut se résoudre à certains changements drastiques dans notre existence. Eh bien, messieurs, c'est nous qui vous avons mis là. Et j'aimerais que les gens se souviennent de ça. Allô ? Romain, bonsoir. Oui, Bistrot Romain. Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir, vous avez toujours... Il y a du foie gras chez vous, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a du homard aussi ? Langouste. Langouste à des prix raisonnables ? Oui, bien sûr. Dans un décor toujours agréable ? Toujours. Donc on a accès à des trucs de luxe dans un décor agréable pour pas cher. Donc tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc tout le monde, et puis on retourne bosser lundi. Après, on est comme les riches. Merci beaucoup, monsieur. Je vous ai un peu de colorigolo, c'est ça qu'il me faut. Colorigolo. Rigolo est un rigolo. Pensez-y en cas de coup dur. Beau colorigolo. Une lettre de licenciement, un ennui de santé, les impôts, colorigolo. Colorigolo est la dernière incarnation de Patate et Corinne pour lutter contre Zuccarelli et Citron.